Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Success. Je suis ravie de vous retrouver. Vous pouvez voir ce podcast sur YouTube puisque je suis en train de me filmer en l'enregistrant. Donc il est disponible sur YouTube si jamais vous avez envie d'aller voir ma petite tête sur la chaîne Fanny l'Esprit. Voyage à Bali, mes ressentis, mes retours, où j'en suis, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé. Vous allez tout savoir dans ce podcast. N'oubliez pas de me mettre un commentaire, une petite note sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Après un mois d'absence où j'ai pas publié, je reviens avec un épisode sur Bali pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Par où commencer? Bali, c'est incroyable. J'ai vraiment passé un mois et demi, je suis à ma dernière semaine, je suis en train de terminer mon séjour. J'ai passé un mois et demi incroyable, vraiment hors du temps. J'ai l'impression de m'être acclimatée en l'espace de 2 secondes et en même temps de tout découvrir, tout est nouveau et de vraiment être une étrangère. Et encore aujourd'hui, ça me fait ça d'être encore émerveillée sur plein de choses. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je devais partir 3 semaines et ensuite 2 semaines à Dubaï. Au bout de 10 jours, je me suis vite rendu compte que ça allait pas être possible de travailler, profiter, faire du tourisme, prendre soin de moi, aller prendre des rendez-vous à droite, à gauche, machin, et travailler et faire du tourisme, en fait, tout en même temps pendant 3 semaines, et visiter l'île, et voyager, et bouger avec ma valise. Donc, au bout de 10 jours, j'ai pris la décision de rester et de prolonger. J'ai prolongé un mois de plus. Donc, je suis restée un mois et quasi 2 semaines et demie à Bali. Au lieu de rester 3 semaines, je suis restée un mois et demi. Et du coup, j'ai prolongé mon visa et j'ai changé mon séjour à Dubaï. Et finalement, j'y vais qu'une semaine. Même pas une semaine, j'y vais 6 jours. Et après, je suis obligée de rentrer en France parce que j'achète un appartement et que du coup, il faut que je signe, etc. Honnêtement, j'aurais pas eu l'appartement, je crois que je serais restée encore à Bali. Bref, vraiment ce voyage m'a fait du bien. Et en même temps, euh, pourquoi dans le titre de la vidéo et du podcast, il y a écrit arrêt du business? En même temps, il m'a fait du bien, mais en même temps, c'est tellement dur ici d'être focus. Il y a trop de sollicitations, il y a trop de choses à faire. Alors, non seulement il y avait toutes les sollicitations de business que moi j'ai vécues, les réseaux d'entrepreneurs, les gens à aller voir, tout le réseau que j'ai ici, rencontrer les gens, tout ça, faire des podcasts et tout ça, travailler, genre faire mon business à moi, quoi, travailler mes coachings, travailler sur mon back office, mes rendez-vous d'équipe, etc. Et faire du tourisme et aussi le bien-être. Parce que je sépare tourisme et bien-être parce qu'il y a tourisme, genre tourisme, vous voyez, on se détend, on prend des bateaux, on est toujours en mouvement, voilà. Et bien-être égale faire du yoga, de la méditation, du sport, faire des massages, etc. Donc ça, je le mets dans la rubrique bien-être. Donc vous vous doutez bien qu'en 3 semaines, genre déjà j'avais booké 3 semaines à Canggu sans savoir qu'il y avait des trucs incroyables à visiter. Oui, bienvenue Fanny en Indonésie. Et en fait, je me suis dit, genre, je vais pas passer 3 semaines à Canggu sans avoir rien vu. Et c'est surtout que les 10 premiers jours, ils ont été assez compliqués parce que j'ai eu un petit Bali Belly, donc autrement dit, on appelle ça la tourista. Désolée pour ceux qui sont en train de manger peut-être, mais pas le choix que de vous le dire et de vous expliquer un petit peu la situation. Mais vu que j'ai eu ça et que j'ai mis genre 5 jours à me remettre du jet lag, parce que c'est quand même un long trajet, on va pas se le cacher. Franchement, je me voyais pas rester 3 semaines à Canggu et repartir la queue entre les jambes en n'ayant rien vu de Bali. Donc, j'ai prolongé. Sauf que du coup, dans ce prolongement, bah, j'ai visité plein de choses, je me suis baladée, je suis allée à Ubud pendant 4 jours, je suis allée à Lembongan, c'est une île à côté, je suis aussi allée vers Sidmen, donc c'est dans les terres, dans les rizières. C'était vraiment incroyable. Et ce qui a fait que ben, j'ai complètement délaissé, on va dire, mon business. Oui, arrêt du business, on peut dire ça. Franchement, j'ai galéré à travailler et je suis vraiment pas fière de moi. Il n'y a pas eu d'épisode de podcast pendant un mois parce que ben, même si les montages sont faits, genre, j'ai toujours pas de community manager et enfin, je voulais prendre une stagiaire community manager. J'ai quand même fait tous les recrutements.
Les 3 que j'ai eues, elles m'ont toutes plus ou moins lâché, enfin hyper compliqué. Donc du coup, ben pas de CM et qui dit pas de CM égale galère parce que bah du coup, j'arrive pas à tout faire, même si les épisodes de podcast sont prêts, genre il faut enfin j'arrive pas à tout faire. J'ai pas pris le temps de tout faire et de bosser. Et aussi, honnêtement, à Bali, on a 7 heures de plus que la France. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les matins, vu qu'on est un peu au ralenti, tous les matins, je prenais grave mon temps, et puis je suis allée au yoga, puis je suis allée au sport, puis je suis allée prendre soin de moi, etc. Donc déjà, la matinée, elle est passée, et en fait, comme j'avais beaucoup de mes coachings entre 16h et 19h, ben en soi, j'étais en mode, bah, je travaillerai cet après-midi. Mais sauf qu'en début d'après-midi, t'as pas la motivation pour bosser. Donc en gros, j'avais rien foutu le matin, début d'après-midi, voilà, et l'après-midi, le reste de l'après-midi, coaching et focus sur ça. En soi, c'est ok. Je suis ok avec le fait d'avoir complètement lâché prise. Et d'un autre côté, je me dis, bon, là maintenant, il va falloir un petit peu rattraper tout ça. Après, là où j'étais quand même assez productive, c'est que j'ai rencontré quelqu'un ici, un ami qui a un studio de podcast qui vient de l'ouvrir. Et du coup, j'ai pu y aller. Il m'a proposé d'aller dans le studio de podcast et j'ai enregistré tous les modules de formation de la Success Academy. J'ai réenregistré certaines choses, j'ai recréé du contenu. Donc franchement, sur ça, je suis assez fière de moi parce que la formation de la Success Academy, elle a vraiment glow up. Y a vraiment beaucoup plus de contenu. J'ai rajouté des modules du genre les ads et les pubs. J'ai rajouté des modules sur les réseaux d'entrepreneurs, comment s'y prendre, etc. Pour aller se présenter. Bref. Donc franchement, je suis assez fière de moi pour ça. Mais je vous avoue que j'ai vraiment été au ralenti et j'ai parlé à beaucoup de gens ici et vraiment, on se retrouve tous sur si tu dis oui à toutes les sollicitations qu'il y a, plus le tourisme, plus ton bien-être, en gros, tu bosses pas, quoi, tu fais plus rien en fait. Donc voilà, donc je suis un peu tombée dans le piège et j'ai une amie qui me dit oui, il y a plusieurs Bali à vivre. En effet, elle, son premier Bali, c'était un peu comme moi. Du coup, bah, je me dis bon, bah, c'est normal, j'ai profité. Il n'y a pas le feu au lac. J'ai fait mon meilleur mois au mois de mars tout en n'étant pas là ou quasi pas là, très peu là. En plus, j'ai coupé, j'ai coupé bien 5 jours et j'ai perdu mon compte Instagram une semaine au mois de mars. Donc, comment vous dire? J'ai fait mon meilleur mois tout en ayant perdu mon compte Instagram, en étant à l'étranger, en n'ayant pas beaucoup bossé et en ayant pris 5 jours de vraiment de off où là, j'ai plus répondu à personne. Donc en soi, franchement, je suis assez contente et assez fière de moi. Et d'ailleurs, cette histoire de perte de compte Instagram pendant une semaine, ça m'a vraiment permis de lâcher prise aussi par rapport à ça. Et ça m'a aidé à me dire, enfin non, et ça m'a convaincue sur le fait que je suis hyper heureuse d'avoir construit un système d'acquisition, genre vraiment trop bien. Bon, certes, on a perdu beaucoup de marge de manœuvre à cause d'Instagram parce qu'on avait beaucoup de conversations en cours, le contenu et tout ça que je crée, tous mes followers et tout. Mais en soi, franchement, c'était pas dégueu les retombées du perte de compte Instagram. Pourquoi? Parce que j'ai un autre compte avec 500 followers, c'est le compte du podcast où bah, j'ai des prospects qui me suivent et qui sont qualifiés, des personnes qui me suivent et qui sont qualifiées. Donc sur ça, j'étais sereine. J'étais aussi sereine parce que j'ai une base mail de 4000 emails. Je suis sereine parce que j'ai des gens dans mon Slack qui ont récupéré des corrections de pitch, donc qui sont pas encore dans mes gros programmes. Donc j'ai tous ces gens-là qui ont potentiellement besoin de moi un jour. Enfin, en gros, j'étais pas sans rien, quoi. Et j'ai aussi des amis qui m'ont aidé, qui m'ont demandé comment ils pouvaient m'aider pour récupérer mon compte, etc. Donc franchement, j'étais vraiment contente au final de tout ce qui s'est passé. J'ai hésité à recréer un compte, bien évidemment. Je pense que tout le monde se pose la question quand ça arrive. Est-ce qu'on recrée un autre compte et on repart à zéro? Et j'avais tellement la foi et j'étais tellement en mode je vais le récupérer, je vais le récupérer, je vais le récupérer, je sais que je le récupère, que j'étais là, non, je crée pas d'autres comptes, je vais juste faire avec Success le podcast, donc l'autre compte Instagram. Et j'avais tellement la foi. Et en fait, ouais, 6 jours après, je l'ai récupéré. Alors, les coulisses de la récupération du compte Insta, c'est quelque chose. Je suis pas sûre que je peux en parler vraiment publiquement, mais en gros, j'ai dû payer pour récupérer mon compte. Voilà, on va faire dans les grandes lignes. Voilà, donc franchement, je suis assez contente. J'ai fait un mois à plus de 5 chiffres, mais ouais, je sais même pas combien on a facturé, mais on a accueilli plusieurs personnes dans la Success Academy et on a accueilli une personne dans le mentorat. Donc là, le chiffre d'affaires que je visais commence à bien se stabiliser. Il y a une belle énergie dans la Success Academy. Franchement, tout ce qui se met en place, c'est cool. Donc je me dis,
c'est ok si j'ai relâché un mois. Genre, déjà, qui va remarquer sur le podcast que je n'ai pas publié d'épisode pendant un mois? Ceux qui remarquent, merci. Est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que voilà. Il y a même des gens qui n'ont pas remarqué que j'avais perdu mon compte Insta pendant 6 jours, alors que pour moi, 6 jours, ça m'a paru une éternité. Donc en fait, des fois, on se fait des montagnes de trucs. Et en fait, il faut juste tout arrêter pour mieux revenir. Et franchement, c'est ce que je me suis dit. En plus, avec le shooting photo que j'ai fait là, genre, il y a tout qui va glow up, le compte Insta qui va glow up, mon personal branding qui va glow up. Et donc, je me suis dit, vaut mieux disparaître pour mieux revenir que de continuer à se lasser, machin. Et là, maintenant, j'ai décidé que j'allais revenir, mais genre en mode à fond, avec beaucoup plus cohérent sur mon branding, etc. Donc franchement, je suis archi motivée, surtout quand je vais rentrer en France, je vais être beaucoup plus focus, sauf les moments où je vais devoir gérer les travaux de l'appart au mois d'avril, mais je vais reprendre ma routine, je vais re-être sur les heures françaises, je vais pas aller faire des massages toutes les 5 minutes parce que voilà, ça coûte pas le même prix du coup, forcément. Et voilà, du coup, je pense que je vais reprendre mon rythme. Donc, c'est un mal pour un bien et franchement, j'arrête de me mettre la pression parce que je me la suis trop mise pendant 5 ans. Et là, me dire que je fous plus rien pendant un mois, ben ça a rien changé. Et en plus, j'ai fait un de mes meilleurs mois, quoi. Donc je me dis, stop, on arrête l'auto-sabotage, on arrête l'exigence envers soi-même et tout ça. Et maintenant, on respire et tout va bien se passer. Donc ça, c'est les leçons que j'ai appris ici. Et franchement, Bali m'a vraiment appris à lâcher prise, m'a vraiment appris à laisser aller, à être à fond dans le moment présent. De toute façon, ici, tu n'as pas le choix. Tu es tout le temps en scooter, sans casque, avec des gens qui te trimballent. Enfin, à quelle heure tu lâches pas prise, quoi? C'est obligé, tu es obligé de lâcher prise. Et puis, on va pas se le cacher, la vie ici, tout est facile, tu te fais tout livrer, tout est accessible, tout est rapide, enfin, tout peut être rapide. Tu vas à la plage, tu as forcément glow up, tu es bronzé, tu prends soin de toi, ta santé va mieux. Enfin, genre, tout ça, quoi. Je trouve que c'est dingue la vie ici. Maintenant, il y a plein d'inconvénients, comme partout, hein. Mais voilà, franchement, je suis très heureuse d'avoir vécu cette expérience. Et c'est OK d'avoir mis mon business, mon podcast en pause pendant un mois. Personne ne va mourir, tout va bien se passer. Et voilà, donc faites de même. Il y a des moments pour focus, il y a des moments pour relâcher et arrêtez de vous prendre la tête. J'espère que cet épisode vous fait du bien parce que s'il faut, vous êtes dans une situation comme ça aussi. Et puis disparaissez pour mieux revenir. Il y a beaucoup de trucs sur Instagram, genre disparaît pendant 6 mois et reviens en mode glow up. Franchement, j'avais limite envie de faire ça. Je me suis dit, vas-y, disparais juste pour de bon. Occupe-toi de tes clientes, soigne ton customer care à fond, disparaît. Et quand tu reviens, par contre, alors là, ça fait boum. Mais bon, je peux pas faire ça parce que j'ai une équipe aussi, donc je vais pas disparaître pendant 6 mois. Mais en tout cas, j'ai à moitié, on va dire, disparu pendant un mois. En tout cas, j'étais pas forcément ni là mentalement, ni là physiquement, sur les réseaux. J'ai pas mis en tout cas toute mon énergie sur ça, je l'ai mis ailleurs. Et puis j'ai eu pas mal de choses personnelles qui se sont passées aussi. Ça aura sujet d'un autre épisode. En tout cas, ça rebondit aux épisodes de mon début d'année qui ont été assez compliqués personnels mais personnellement, mais du coup, voilà, j'ai eu un peu la suite de tout ça qui est revenu en pleine face. De toute façon, hein, Bali vous donne ce que vous n'avez pas envie de voir et vous met sur votre route tout ce que vous n'avez pas envie de voir. Donc, si vous êtes en train de camoufler un truc, si vous venez ici, ça va vous retomber pleine face. Voilà pour cet épisode un peu décousu, mais c'était une prise de news. J'espère que je vous ai manqué. La meuf qui se prend pour je sais pas quoi. Mais en tout cas, ça me ferait plaisir de vous lire, de vous écrire, de vous entendre. Envoyez-moi un petit message sur mon compte Instagram que j'ai retrouvé du coup. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode.